Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro dans Stummelings. Et pour cette nouvelle émission, c'est Tussi que j'ai le plaisir de recevoir ici dans les studios de Plug de Jack. Salut Tussi. Ça va, tu vas bien? Merci, très bien, et toi? Ça va, tout roule. Sois bienvenue dans Stummelings sur BX1 en télé, en radio et sur le web. Tu viens nous rendre visite aujourd'hui, pas pour n'importe quelle occasion, mais pour la sortie de ton nouveau single Baby Yes, sorti le 10 avril dernier. Aussi une autre occasion, on aura l'occasion d'en reparler, c'est du Tussi Tour qui a pu se clôturer il y a maintenant quelques semaines. Un beau programme en soi ces derniers temps. Puis Baby Yes n'est pas non plus ton seul single, ta seule sortie de cette année en 2026. Il y a eu 3 autres singles auparavant. C'est bien ça. Grosse année chargée quand même. Ouais, là on est en run. Hein. Moi, on continue la course de fond, on va dire ça comme ça. On perd pas de temps. On perd pas de temps. Et on perd pas le nord non plus. On perd pas le nord, c'est le plus important. Avant toute chose, je te propose de remonter un peu dans le temps, d'aller un petit peu creuser dans ton passé. Tu as grandi toi à Sévry-Rance, dans le Hainaut, vraiment dans le fin fond de la botte du Hainaut, où très jeune se mélangeaient 2 passions, le gaming et le rap. Quels souvenirs gardes-tu de cette période ? Des bons souvenirs, hein. J'ai eu une enfance et adolescence plutôt tranquille. J'ai fait mes secondaires, tout se passait bien. C'est là que j'ai commencé aussi à faire de la musique, à faire les rencontres qui ont fait que j'ai continué à faire de la musique. Ouais. Donc plein de bons souvenirs. Et puis quand j'y retourne, je me rends compte que j'ai eu de la chance de grandir là-bas. Parce que c'est la campagne et tout. Là maintenant, je suis sur Bruxelles. Quand je rentre là-bas, Gros changement. Oui, gros changement. Et je profite vraiment en fait du cadre de là-bas alors que je ne m'en rendais pas compte avant. Donc ça, c'est cool. Donc il y avait vraiment 2 passions, il y avait le gaming et le rap. Quelle part prenaient ces 2 passions-là dans ta vie ? À la base des bases, je sais pas, j'ai toujours voulu faire des choses, montrer des choses. Je sais pas, à la base ça part de ça. Je pense que je faisais beaucoup attention au regard des gens. J'étais un peu en mode, je suis un peu invisible. C'est avec du recul que je me dis ça, j'ai peut-être 12-13 ans à ce moment-là, première secondaire quoi. Et je me fais, punaise... J'aimerais qu'on me remarque un peu plus. Je pense que ça part de là. Et j'ai toujours adoré jouer. Et pour pallier à ce problème que je rencontrais, je me suis dit, en fait, si je faisais des vidéos YouTube, mais sur le gaming, parce qu'en plus ça commençait là-bas avec les Squeezie, avec les Cypriens, à ce moment-là, c'est là où ça a commencé vraiment à démarrer, c'est cette période-là. L'âge d'or en soi. Oui, c'est ça. C'est le tout début où tout le monde faisait des vidéos à l'arrache, ça faisait des millions de vues et tout, c'était incroyable. Et je me suis dit, je vais partir là-dedans. Du coup, je faisais des let's play sur des jeux d'horreur, ce genre de choses. Je faisais des tutos aussi. Par exemple, un jour, c'était mon tout premier iPhone, il y avait un bug avec iTunes sur PC, on n'arrivait pas à mettre les musiques sur le téléphone. Et j'ai cherché. Et encore aujourd'hui, j'adore ce genre de choses. Et j'ai trouvé en fait la solution à ce petit bug. Et il suffisait parfois, je pense même juste de brancher, rebrancher, débrancher et encore rebrancher. Et en fait, ça faisait un truc dans le PC. Et après, ça a débloqué le bug. Et j'avais fait une vidéo YouTube là-dessus qui avait super bien marché. Et c'est ma chaîne YouTube actuelle, toujours, que j'ai retravaillé, mais c'est la même chaîne YouTube. Et donc tu dirais que toute cette période-là, tu as construit toi, sur même ta personnalité, ce que tu es aujourd'hui ? Je pense que la base, oui. C'est ce qui m'a appris peut-être, je pense, à m'exprimer devant une caméra, à expliquer ce que je fais, par exemple sur les jeux, etc. Et puis ça m'a fait faire des rencontres aussi. Parce qu'avec je jouais pas beaucoup en ligne, mais j'ai aussi rencontré d'autres personnes qui faisaient des vidéos et du coup on se partageait aussi toutes ces passions-là ensemble, c'était cool. Et à quel moment le rap a pris le dessus et est devenu plus qu'une passion ? Tu te souviens de ce moment-là ? Le moment où c'est devenu plus qu'une passion, donc en fait j'étais avec Tashi, c'est un beatmaker qui a fait par exemple la prod de Raisonnable, un de mes morceaux et qui est DJ sur scène aujourd'hui avec moi, qui nous a accompagnés là sur tout le Tussi Tour. Et c'est lui qui m'a fait découvrir sous l'arrêt de bus avant d'aller en cours à l'époque tout le S-Crew, tout ce genre de ce genre de rap de l'époque, Alpha One, tout ça, je t'en m'amenais, ça flingue, c'est une dinguerie, ou même Jossman, avec La Cage, ce genre de choses, c'est là qu'il a commencé vraiment à faire du bruit, quand il est passé chez Orelsan, sur le plateau devant Orelsan et tout, ça c'était vraiment une folie. Et j'écoutais, et je regardais les clips, je me disais c'est trop bien, mais vas-y, moi je suis dans le jeu vidéo, tout ça. J'écoute, je kiffe, mais c'est tout. Et un jour, François, qui est un de mes 2 managers, avec Fanny, rencontre un gars qui rappe, un gars de BX, parce que François est de Bruxelles de base. Et en gros, je l'ai rencontré moi à Rance, François,
parce qu'il venait tous les week-ends sur Rance. Mhm. Et il a ramené ce fameux gars, donc c'est Ban. Et ce gars-là a rappé devant moi. Et Là, c'était un choc au pour toi. moment où il a rappé devant moi, je me suis pris la gifle et je me suis dit, Naise, en fait, c'est ça que je veux faire. Je trouve ça trop stylé, je Ouais, trouve ça vraiment trop une révélation. cool. Ouais, de fou. Mhm. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à écrire tout ça. Et puis c'est là que ça a commencé. Et puis tes débuts dans la musique se sont véritablement faits dans le collectif OB League, Ouais. où tu étais entouré de 4 autres artistes, mais surtout amis. Ouais. Comment est né ce collectif? Ça part un peu de l'histoire que je viens de te Mhm. raconter. On fait des rencontres, etc. On commence à rapper, on va dans les open mic, on rencontre d'autres personnes qui rappent. On s'entend bien humainement avant tout. Mhm. Enfin, d'abord, on le trouve fort, donc on reste. Et puis après, on se dit, OK, le gars ou la meuf est sympa. Ouais. Et ça s'est fait comme ça, de fil en aiguille. Et voilà, on a fait un bon bout de chemin ensemble. Je suis très, très Ouais, ça content. vous a lancé aussi sur vos carrières plus perso. C'est ça, aussi. on a fait beaucoup de choses ensemble. Mhm. On a fait une collab avec Flac, on a fait la bière OB League. Mhm. On a fait pas mal de scènes ensemble, on a fait énormément de choses. Je suis hyper reconnaissant pour tout ce que j'ai vécu avec eux. Et voilà, aujourd'hui, le collectif, il n'existe plus. Mhm. Maintenant, je souhaite le meilleur à tout le monde. Et voilà, on avance chacun de notre côté et plein de force. Et quelle était l'ambition derrière le projet? C'était vous mettre en avant? L'ambition derrière L'ambition, ouais. OB League, c'était de tout prendre. Tu vois, on était un peu dans cette mentalité. C'était un peu un rêve de se dire, voilà, le collectif, il arrive, il prend toi Bix, il déglingue tous les open mic, ce genre de choses. À la base, c'était clairement ça. C'était un peu ce truc de l'ambition, en fait. C'était ça. L'ambition, et puis l'ambition que tu en as eu aussi en 2020, parce que c'est cette année-là que ton projet a vu le jour avec ton premier single, Qui va le faire, un titre dans lequel tu parles de détermination, d'ambition, avec l'idée qu'on ne peut compter que sur soi-même pour Il y a réussir. 6 ans déjà. Quel a été le déclic pour lancer ton projet solo? Le déclic, ça a été. En fait, avant qu'il va le faire, il y a un EP qui est sorti mais qui n'est plus disponible, Ok. qui s'appelait Mood. Et c'est là que je me suis dit, ok, je construis un EP et je le sors de manière officielle sur Spotify et je fais une promo et machin. On se dit, on veut faire les choses carrées. Et on arrête de poster juste à gauche, à droite, faire un son, faire un clip et puis c'est tout. Quelque chose de plus propre. Voilà, c'est Ouais. ça. On voulait vraiment. Il y avait une envie d'aller plus loin. Mhm. Et avec Qui va le faire, en fait, c'est un morceau que j'avais fait pendant la création de cet EP-là, que j'ai pas mis dans l'EP, mais que je voulais en single. Et puis justement, en plus, on avait pas mal d'images d'archives. On avait fait un clip avec ces images-là. D'ailleurs, c'est des super souvenirs. Et ouais, ce morceau, je l'ai laissé sur les. C'est un des seuls que j'ai laissé, en fait, du coup. C'est là que je voulais en venir. Et je l'ai laissé parce que quand je le réécoute 6 ans après, je me dis, en fait, ça me correspond encore. Ok. Je trouve que c'est encore dans ce que je veux défendre. Dans ta DA. Ouais, et même dans l'idée, dans ce truc de on avance en équipe, quand même, on fait nos trucs, on avance et on est déter. Et voilà, moi, et puis même le son, musicalement, il me parle encore, donc c'est cool. Donc c'est comme ça que ton projet Tussi s'est ouvert. C'est ça. Pourquoi justement ce nom Tussi? Est-ce que ton prénom c'est Maxime? Ouais, c'est ça. Dans Ça la a vraie vie? complètement rien à voir. Et en fait, je suis un grand fan de SAP. Ok. Et j'ai commencé en même temps que le gaming ou un peu après à m'intéresser à toute la hype des SAP Supreme, Palace, machin, tout ça. Et il y a la marque Stussy. Ok. Et Un petit clin d'œil. j'ai retiré le S. Et tu sais d'où ça vient? Et ça, c'est une folie parce que c'est la première fois que je le dis, je pense. Petit comme exclu. ça ici. Ouais, complètement petit exclu. En fait, j'ai trouvé mon blaze sur un pull de Jossman. Ok. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il portait un pull Stussy. Ouais. Et sur ses photos de presse, en fait, il y avait une veste qui venait cacher le S. Et du coup, c'était écrit là comme ça. Et en fait, je regarde ça, je fais Tussi, machin, ah c'est pas mal et tout. Et du coup, c'est de là que c'est parti. C'est là que c'est parti de Voilà. Jossman, qui est une de tes grandes inspirations. Ouais, On en reparlera un peu plus tard dans l'émission. J'étais à sa Défense Arena là justement Ah il y a 2 semaines. C'était là, comment? C'était une folie. Une folie? C'est trop lourd. Tu conseilles vraiment d'aller voir. Ah oui, ça vaut la peine. Ouais. On va revenir un peu sur ce premier single qui du coup n'est pas le vrai premier, mais celui qui te ressemble le plus encore à l'heure actuelle. Donc dans ce single, tu mets en avant le fait qu'on ne peut compter que sur soi-même. C'est une vision qui est assez forte. D'où vient cette mentalité? En fait, il y a cette mentalité de compter sur soi-même et de compter sur les personnes qui nous entourent de toute manière. Il y a certaines phases où j'apporte quand même, où je parle aussi des membres de l'équipe. Donc quand je dis sur soi-même, c'est les gens qui nous entourent et pas les gens qu'on
qu'on ne connaît pas. Tu vois, je pense qu'il y a ce truc, tu peux pas avoir confiance en quelqu'un moi en tout cas j'y arrive pas, il faut d'abord du temps, etc. Et je suis un peu dans ce truc, voilà, on est en équipe, on est soudés et on va le faire. Tu vois, il y a un peu ce truc, il y a un peu ce truc fédérateur finalement que je rapporte à moi-même dans ce morceau-là, parce que voilà, dans la forme, je trouvais que ça donnait vraiment pas mal. Et donc, de ce single, un clip est né avec des images. Tu en parlais justement il y a quelques instants. Est-ce que ça te dirait de retourner un peu dans le temps et de regarder un petit extrait, justement de ce... Faut juste bien choisir l'extrait. Bon, on dira à notre monteur de bien choisir l'extrait. Alors, c'est parti, regardez. Je suis pas prêt de die, yeah, yeah. Ouais, je fais le mal, yeah, yeah. Et je tape dans mon sac, yeah, yeah, yeah. Frérot, dis-moi si je le fais pas, qui va le faire? C'est pas le savoir, non, c'est comment tu t'en sers. C'est comment tu t'en sers. Frérot, dis-moi si je le fais pas, qui va le faire? C'est pas le plus fort, c'est le plus malin qui s'en sort. C'est le plus malin qui s'en sort. J'ai la rage du daron, la sagesse à la mer. Je me contiens, ça fait 18 années. Je suis dans ma chambre, non, je vais pas m'arrêter. Je suis qu'au premier CD. J'ai la rage du daron, la sagesse de la mer. Je me contiens, ça fait 18 années. Je suis dans ma chambre, non, je vais pas m'arrêter. Je suis qu'au premier CD. Et je suis dans cette balle, yeah, yeah. Je suis pas prêt de die, yeah, yeah. Ouais, je fais le mal, yeah, yeah. Et je tape dans mon sac, yeah, yeah, yeah. Qui va le faire? Tu cites ton premier single sorti en 2020 et puis en 2024 ton projet s'affirme encore plus avec un premier EP baptisé Le Même en Mieux volume 1 composé de 6 titres, un mini-album qui sonne comme un nouveau départ pour toi. En quoi ce projet tu le vois comme une nouvelle ère dans ta vie musicale? Je pense que c'est surtout parce que ça a été accompagné par Le Même Tour en Mieux, donc la première tournée qu'on a fait en 2024 dans les écoles aussi. Ouais. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles je vois ça comme un nouveau départ. Et au niveau de la musique, on était plus loin, dans le sens où les EP d'avant ou les morceaux d'avant, je les faisais, je les sortais. Et là, ici, on a pris le temps de faire une 30-40 de morceaux et faire une sélection. Ça a pris combien de temps de le réaliser, cet EP? Celui-là, je pense qu'il a pris entre 10 et 12 mois, donc quasiment un an. Et c'est la première fois en fait que dans ma démarche, j'allais chercher plus loin en mode « Ah, ce morceau-là n'est pas encore assez bien, je jette, je recommence » ou « Je retravaille le morceau ». Et je pense que c'est à ce moment-là où j'ai commencé vraiment à faire ça, donc début 2023, je dirais. Et depuis, je continue. Une bonne année, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et Le Même en Mieux volume 1, je l'aime bien parce que, je sais pas, je dirais qu'à ce moment-là, aujourd'hui, je dirais plus ça parce que j'ai d'autres morceaux là qui sont prêts à sortir. Mais à ce moment-là, je voyais vraiment ça comme ma nouvelle carte d'identité, ce truc de ok, bon voilà, ça c'est ce que les gens doivent entendre de moi s'ils vont sur mes réseaux et sur mes plateformes. Tu vois. Et qu'est-ce que tu voulais montrer de toi à travers cette EP? Il y avait beaucoup aussi cette partie, j'ai voulu refaire sortir cette partie kick, open mic sur certains morceaux. Il y a des morceaux beaucoup plus où ça rappe. Un des morceaux d'ailleurs avec lequel j'ai gagné le Cypher d'Urban 32 en 2023. D'ailleurs, on avait gagné avec les membres du Hobby League. Félicitations. Le podium, on était à 3 dessus, donc ça c'était assez marrant, merci. C'était un chouette souvenir, c'est pour ça que j'en parle et que c'est fort lié donc, à l'intro du projet. Et les autres morceaux, voilà, je voulais aborder des thèmes un petit peu plus perso que je n'avais pas forcément abordés avant, ou en tout cas pas ciblés comme je le voulais. Et voilà. Et aujourd'hui, de nouveau, je pense que j'ai été plus loin dans les morceaux là, que je viens de sortir, et c'est pour ça que Le Même en Mieux volume 1, là, il fait partie de l'histoire. Mais voilà, pour moi, c'est déjà derrière. Il y a un titre qui reflète plus ta personnalité plutôt qu'un autre à travers cette EP? À travers l'EP Tu vois, un titre qui vraiment te définit plus? c'est raisonnable, je pense. Ouais. Je pense que je garderai raisonnable et classé chic si on prend on prend ta question. Parce que raisonnable, il y a un peu ce truc de le rêveur qui rejoint un peu, qui va le faire en fait. Ouais. Qui veut avancer, qui fait ses trucs, avance avec les siens. Et après, classé chic, c'est un peu plus le côté on est en équipe, on se marre. C'est un peu, on est classé chic, machin, mais dans l'équipe, pourtant, on est des gens hyper simples. Tu vois. Et c'est ça que moi, je trouvais marrant, en fait, et on en a déjà parlé aussi avec l'équipe. C'est qu'en fait, c'est un morceau de scène où on se fait kiffer, et voilà, c'est du kiff. Et on va se faire kiffer ce soir dans Stummelings, puisque je vous propose, vous, chez vous, de découvrir un extrait de Classé Chic. Regardez. Classé chic, on est quoi? On est classé chic, on est quoi? Classé chic, on est quoi? On est classé chic. Dans ma team, on est classé chic. Un coup d'avance au Marcy dans la série. La vision du bon son des stratégies. On dira que tu si c'est classique shit. On est classé chic. Ouais, mal le gueux, on est classé chic. On est
classé chic. Ouais, mal le gueux, on est classé chic. Jeune rappeur soin et distingué. Bien dans basket et bien fringué. Évolue mon art est en plein essor. Mais je me repose pas sur mes lauriers. Je me sens en forme, je les déstabilise. Je beat checker, je leur fais danser le twist. On bosse 100 fois plus, ils se démoralisent. Ils déversent leur haine dans des tweets. Zéro dégâts, attaque inefficace. Range ton jet d'eau, j'ai le flow qui fracasse. C'est des coups devant moi, je vois pas de rafale. Au B-League, on est 7, donc je vais pas à la salle. Les seins te rattrapent si tu prends la fuite. Pas à mon prime, c'est prévu dans la suite. Depuis tout ce temps, on a la même mentale. Décide de mon destin, c'est moi dans le cockpit. Lucie, je te propose de continuer à découvrir, mais cette fois-ci à travers une photo qui a marqué ton parcours artistique. Sans surprise, hein. Il s'agit d'un cliché pris lors de ton Tussy Tour, une tournée que tu as pu mener durant quelques semaines dans les écoles de Wallonie et de Bruxelles. Quand tu revois cette photo, quels souvenirs remontent à la surface en toi? Bah là, ce qu'on a vécu avec toute l'équipe et tout le public, hein, c'est un ensemble. Enfin, c'est bizarre en fait. C'est plus un ressenti que c'est un truc presque inexplicable en fait. Mais c'est un mélange de nostalgie, En fait, je suis content d'avoir fait cette tournée, tu vois. Il y a aussi de la fierté? Ouais, beaucoup de fierté, surtout fier de l'équipe en fait, qui a tenu pendant 8 semaines, qui a fait 40 dates quasiment les unes après les autres. Et on a réussi à garder le cap alors qu'on était 10 dans une maison tous ensemble. Malgré la fatigue, malgré la charge de travail qui était assez intense, hein. assez fat. Et puis ouais, donc voilà, c'est ça, c'était assez intense. Mais j'en garde un super bon souvenir. Puis hâte de refaire des concerts. Est-ce que tu dirais que cette tournée, elle a marqué un certain tournant dans ta carrière artistique? C'était la deuxième, hein, donc. C'était la deuxième, ouais. Je pense que oui. En tout cas, pour nous, quand je dis nous, c'est l'équipe donc OB Music, Tussy Tour. Pour nous, elle a changé quelque chose parce que la première année, on avait fait ce qu'on avait voulu, mais on n'avait pas encore assez d'expérience, je pense, que pour faire exactement ce qu'on voulait faire au niveau de la tournée des écoles. Et en fait, la première grande tournée donc des 33 écoles, elle nous a permis, je pense, de faire nos armes. Ouais. Et là, cette année, on est arrivé avec, l'année dernière, on aurait pu faire ci ou faire ça. Et donc, on a, je pense, amélioré le projet de sorte à ce qu'on fasse vraiment ce qu'on a vraiment envie de ce Tussy Tour. Et je pense qu'on a réussi à faire ça, donc c'est ça. Vous avez géré la chose, comme on dit. Bon, on va dire ça, ouais. Ouais, je pense qu'on a géré, ouais. Et si tu devais résumer ce Tussy Tour en une phrase, ce serait laquelle? La victoire sera belle. Ou la victoire est belle. La victoire est belle. Je pense que oui, je pense que là, on peut conjuguer au présent. Ouais. La victoire sera belle, un titre que tu auras justement la chance de nous interpréter en fin d'émission ici en live. Et puis un autre titre qui est sorti cette année, c'est Baby Yes, le 10 avril dernier qu'il est sorti ce titre. Quelle est l'histoire que tu as voulu raconter à travers ce nouveau single Baby Yes? Bah, c'est l'histoire d'un artiste, d'un gars qui est très occupé par sa passion, par son métier, mais il a la chance d'être accompagné par quelqu'un qui comprend ça et qui le soutient. Et tu parles d'une personne, du coup, dans le morceau? On ne sait pas, c'est peut-être une fiction, c'est peut-être la réalité. Est-ce que c'est une histoire purement inventée ou c'est quelque chose que tu as... En tout cas, dans mes morceaux, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit je suis inspiré par une histoire que j'ai vue, ou c'est quelque chose que je vis moi-même. On n'en dira pas plus donc. On n'en dira pas plus. Et quelle est la signification derrière ce titre, Baby Yes? Baby Yes, pour moi c'est un peu cette relation de confiance que tu peux créer avec quelqu'un, malgré le fait que tu es très occupé dans la vie. Parce que je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Parce que là on a pris le milieu artistique, mais le gars qui a son bar ou son resto, qui fait des horaires, des gros shifts, qui n'est pas forcément tout le temps là comme il voudrait peut-être pour sa famille ou dans n'importe quel autre métier, si tu es accompagné de quelqu'un qui te soutient dans ton projet et qui peut-être l'autre personne est peut-être aussi occupée et qu'on arrive à concilier les deux, c'est magnifique. Et je pense que c'est un peu ça que je viens souligner avec le morceau. Dans les paroles, tu opposes beaucoup cette fille aux autres aussi. Ouais. Qu'est-ce qui la rend différente par rapport aux autres? Dans cette idée de confiance, etc., je pense que justement, comme je disais, c'est quelqu'un qui te permet d'être toi et de te sentir libre de faire ce que tu as envie de faire. Et sur qui tu peux te reposer aussi. Et aussi, voilà, c'est ça. C'est une oreille, c'est de la motivation, et puis voilà, et puis c'est du kiff aussi parce que quand tu es quelqu'un qui soutient, je sais pas ta situation du tout, mais quand tu es quelqu'un qui te soutient, je pense que tu avances
Plus sereinement aussi. T'avances hein. plus sereinement, c'est ça. Et on peut aussi comprendre que la discrétion occupe une place importante dans cette relation. Est-ce que tu dirais que pour vivre heureux, il faut vivre caché? Franchement, oui. Oui. Oui, je pense que ouais. Ouais, je pense que ouais, parce que en tout cas, je vois pas l'intérêt de s'exposer. Mhm. Genre de manière excessive, hein, je veux dire. Ah ouais. Photo d'anniversaire sur les réseaux, c'est pas. Oui, non, c'est pas excessif du C'est tout. pas mettre la personne que t'aimes dans tes clips, ce genre de choses, quoi. Mhm. Ça n'a rien à voir, mais je pense que je vois ça comme un petit cocon à préserver, à prendre soin, plutôt que de. Surtout que, bah, voilà, De le partager à tout le monde. un grand artiste un jour a dit le monde est méchant, et je pense qu'il a raison. Pour pas le citer, justement. Si, je te propose de te pencher à présent sur la cover de ce single. On la voit en ce moment à l'instant à l'écran. On peut y voir un visage féminin, aux cheveux orange et au regard intense. Qui est cette personne que l'on peut voir sur la pochette? C'est une modèle qui s'appelle Yasmine. Mhm. Donc c'est quelqu'un qu'on a. En fait, on a lancé un appel. On a Ok. dit, à la base des bases, on était là donc avec Hugo qui gère l'image au niveau Qui est de. photographe Voilà, aussi, ouais. qui est photographe, qui a déjà fait des clips aussi pour Mhm. moi, donc il s'occupe de tout ce qu'il y a sur mon profil Insta et sur Spotify, etc. C'est lui. Mhm. Il s'occupe vraiment de la direction artistique et de l'image, tout ça. Enfin, on fait ça à deux. On s'est dit, punaise, pour ce son, il nous faut une femme aux cheveux rouges. À la base des bases, c'était ça. Du coup, Mhm. on lance un appel, tout ça. On trouve, machin. Et en fait, de base, on trouve donc Yasmine, tout ça. Et en fait, au fur et à mesure du shoot et tout ça, donc elle avait ramené plusieurs wigs, donc c'est des espèces de perruques, Ouais. ce genre de choses. Et là, elle enfile la wig orange, rousse. Et on Mhm. s'est dit, punaise, là, c'est vraiment terrible. En plus, ça concordait avec les autres morceaux en fait, qui étaient sortis au niveau des tons, etc. Mhm. Et quand on est tombé là-dessus, on s'est dit, en fait, let's go. Quand il a fait la photo et qu'on a vu sur le PC ce que ça donnait, on s'est dit, c'est bon, c'est ça. Et pourquoi le rouge de base? Il y avait une signification Il derrière? y a ce côté intense. Hein. Ouais. Et finalement, on retrouve ça aussi dans le orange. Et on ne l'avait pas vu. Et c'est ça aussi la magie du truc, c'est que c'était pas prévu. Et on a été agréablement surpris. Et à la pochette, on voit aussi quelque chose de très intime, un peu à l'image des paroles. Est-ce que ça reflète aussi la relation que tu voulais transmettre dans les paroles, justement? Oui, il y a un peu ce truc de. Il y a un peu ce truc dans le regard, je pense, je te fais confiance. Mhm. Ouais, c'est ça, je pense que c'est clairement ce qu'on voulait dire avec cette photo. Puis le visage, il est très rapproché aussi sur Oui, cette c'est vrai pochette. que c'est un cadrage très serré. C'est ça, très Ouais. serré. Pour avoir choisi un cadrage de ce genre-là, il y avait Bah, une signification aussi précise ou... Je pense que non, à la base non. Maintenant, je pense que esthétiquement, ça rendait. Enfin, Ok. ça c'est un choix du coup de Hugo et je lui fais 100% confiance là-dessus. Et quand il m'a montré, c'est vrai qu'au début, je fais c'est fort proche et tout. Et en fait, quand je l'ai regardé à plusieurs reprises, je me suis dit en fait, ouais, c'est ça, ce truc très rapproché, très intime en fait, comme tu as dit. Mais du coup, c'était pas mon choix à moi de base. Mhm. Mais voilà, de nouveau avec l'équipe, voilà, on se fait confiance. C'est comme on disait construit en tout à l'heure. groupe. C'est ça. Et on se retrouve avec des jolies pochettes comme ça. À l'intérieur du single, on retrouve une musicalité urbaine qui se presque atmosphérique. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais faire ressentir à travers cette ambiance? C'est un truc, faut bouger un peu, tu Ouais. vois. C'est un truc. En fait, je pense que tu peux l'écouter dans tes écouteurs juste comme ça, en chill comme ça. Et en concert, tu peux vraiment danser dessus. Ouais, c'est Et- ça, et c'est assez c'est de la vibe. atmosphérique. Hein, ouais. C'est ça, c'est beaucoup de vibe, hein, même au niveau des top lines, tout ça. On est parti dans un truc très. Chaque mot avait son importance parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mhm. Tu vois, c'est un peu ça. Tu t'es entouré aussi pour construire la prod de ce single? La prod, c'est DB qui a fait cette prod-là. Ok. Et à côté, niveau top line, écriture, ça, je fais, enregistrement, même mix master, je fais tout solo. Ok. Comment tu arrives à créer cet équilibre dans ce single entre sonorité urbaine et quelque chose aussi de plus aérien? Comment vous avez travaillé Ça, ça? j'y ai pas réfléchi. Ok. Ça, j'y ai pas réfléchi. En vrai, pour tout te dire, ici, pour les singles même qui sont sortis ici, pour ceux qui vont arriver, Mhm. j'ai une poubelle avec 80 morceaux, quoi. Ok. Et donc, ça veut dire qu'il y a des fois, je faisais 2-3 morceaux par jour. Et donc, je suis dans une dynamique où je réfléchis pas forcément à ce que je vais faire, mais je me laisse vraiment porter par Mhm. le moment présent et ce que je suis en train de faire. Et parfois, ça donne des morceaux comme Baby Yes. Tu composes avant d'écrire? Ça dépend. Alors, au niveau de la compo, donc, par exemple, pour toute l'année, un des singles qui est sorti, on a bossé avec Camille Hiro. Mhm. C'est un beatmaker ici qui est sur Bruxelles. Et là, du coup, on l'a fait ensemble, on a fait la prod ensemble en studio. Après, je suis rentré chez moi et j'ai posé mon truc.
Et après, ça dépend. Des fois, on trouve de la prod sur YouTube, on contacte le frérot qui nous envoie les stems ou la sœurette, et puis ça part, quoi. Et puis ça part, et c'est comme ça que naît un single comme Baby Yes. C'est ça. Et chez vous, je vous propose de regarder un extrait. Ah ce soir, je suis pas là, je suis en business. Je suis sur la way, grave en place, nouvelle veste. Tu pourras me voir, je passe en direct. Oh baby yes, là j'ai vu ton SMS. Je suis dans le van, je me pavane, ton adresse dans le GPS. Un peu rapta, en état d'ivresse. On va se détendre dans le sofa, ce soir y a plus rien qui presse. Avec ma babe on est flex, yeah. Avec ma babe on fait face, yeah. On est ok, c'est un réflexe, yeah. On forme un sacré caritas, wow. Ça reste entre nous ce qui se passe sous les draps, yeah, yeah. Ça fait brr, ça fait wa, baby get ça. Comme on dette ça, on reste discret, c'est pas leur faire ça. Ah c'est chaud, à quel point je l'ai dans la peau. Elle sort de la norme, yeah, oh. C'est ma complice, c'est ma go. C'est ma baby yes, c'est ma baby yes. 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 Tu sais, je te propose de mettre en avant tes inspirations musicales, que ce soit sur le plan international, Confédération Wallonie-Bruxelles. On va commencer sur le plan international. Quelles sont ces inspirations? On peut citer Jossman d'abord. Oui, à l'international, parce que quand tu dis international, je pense directement hyper loin, mais en fait Non, non. c'est outre-Belgique. Mais oui, non, mais c'est ça, c'est l'effet post-UCI Tour, là je suis... Mais oui, non, Jossman, oui, c'est vrai qu'on en a déjà parlé, donc je pense que ça va de soi de parler de Jossman. Tu l'as découvert comment, Jossman? Ben, comme je disais, Tachi sur l'arrêt de bus, il me fait écouter La Cage, et là ben, je me prends la première claque. C'est la première fois peut-être en fait que j'entends quelqu'un rapper, que j'entends un morceau rap en fait. Et je me dis waouh. Ouais, c'était le déclic, ouais, comme tu disais tout à l'heure. C'est ça. PLK aussi? Ouais, on a PLK. Alors aujourd'hui, c'est pas le gars que j'écoute le plus, mais je pense que pendant quelques années, il m'a vraiment fait rêver. Ok. C'est un peu. Tu dirais aussi qu'il t'a façonné ce que tu es aujourd'hui ou Je pense que ça en fait partie. Hein, en fait, il a un côté, même dans sa musique et dans son image, un truc, quand tu es ado, tu te dis punaise, c'est trop stylé. Et il y avait un peu ce truc-là. Jossman, il y avait ça, mais je pense que c'était aussi beaucoup dans les thèmes aussi qu'il abordait qui me touchaient beaucoup. Tandis que PLK, c'est des thèmes qui touchent moi mon quotidien. Mais c'est un peu ce truc un peu quand tu regardes un film, tu es là, waouh, et tu vois, c'est un peu cette sensation-là. C'est un autre spectacle. C'est ça. Il y a aussi des influences au niveau du rap US. Oui. Et là, quelles sont-elles? Là, au niveau du rap US, on a Jaden Smith. J'ai beaucoup écouté. J'ai pas écouté énormément de rappeurs ou d'artistes américaines, mais Jaden Smith, je me le suis vraiment pris, même au niveau des prods, etc. et de sa manière de poser, je sais pas. Genre, il y a Sire qui est sorti il y a déjà quelques années, je pense, c'est 2017, si je me trompe pas. Et quand je l'écoute aujourd'hui, je trouve qu'il est encore super frais le projet. Et tu vois, c'est ça qui me plaît aussi. Il vieillit bien. Ouais, il vieillit super bien et je sais pas, il y a même un feat avec A$AP Rocky dedans, un truc, ce son-là, il est vraiment chaud. Ou un truc qui m'a marqué aussi dans ce projet, c'est je sais pas, il y a un naturel, même parfois dans les prods, où les snares ou les hi-hats, donc des éléments de la prod dans cette prod-là, c'est des glaçons qui tournent dans un verre. Ah, oui, okay. Et en fait, ça fait un rythme. Et au début, tu te dis c'est bizarre, et en fait, c'est trop bien. Tu vois. Et c'est ça que je kiffe un peu, c'est Jaden, c'est qu'il arrive à... Un peu cet esprit aussi créatif. Ouais, il est hyper créatif, c'est ça. Et qu'est-ce que tu vas chercher dans le rap US pour construire ton propre univers que tu ne peux pas forcément retrouver dans le rap français? Est-ce qu'il y a des éléments comme ça? C'est beaucoup, je pense que c'est beaucoup de la vibe, hein, du coup. Beaucoup ils sont très très forts au niveau de la... Genre on a Tory Lanez aussi qui est hyper fort en top line, genre de truc. J'ai été beaucoup chercher là-bas. Ouais. Et maintenant, on va passer du côté des inspirations Fédération Wallonie-Bruxelles. Là aussi, il y en a. On peut citer Hamza, tout d'abord. Bah oui. Hamza, je me le suis pris à l'époque de Life, quand ça a pété pour lui, en vrai. Le H24, j'ai écouté un petit peu avant, mais je m'étais pas... j'étais pas en mode, ouais, maintenant, Hamza, c'est... À ce moment-là, en tout cas, c'est bon, c'est lui, quoi. J'avais écouté, tu l'as par vu en curiosité. Il était à la défense de Jossman, mais je l'ai jamais vu en concert. Ok. Ce qui peut être aussi rattrapable, hein, parce que de temps en temps, de passage chez nous, surtout sur Bruxelles. Ouais. On peut citer aussi Kaba et Gigi, Caballero et Jean Jass. Exactement, ouais. Ouais, eux, c'est les premiers que j'ai vraiment, je pense, vus sur scène. Ils étaient venus au Spring Festival à Chimay. Ok. Donc c'est un événement organisé par les Rétos
du collège, donc l'école qui était à côté de la mienne. Mhm. Et en gros, c'était un énorme événement sous chapiteau au circuit de Chimay. Mhm. Ça réunissait 2-3 000 personnes. Et ils avaient booké Caballero et Jean Jass. Et c'était quelque chose, hein. C'était à l'époque de Double Hélice 1. Ah ouais, ok. Donc c'était au tout début quand ça commençait à péter. Enfin, le... 2016, 2017. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. sur mon nom, Ouais. c'est ce genre de truc. Enfin, c'était folie. Donc un peu un souvenir aussi d'enfance, c'est aussi un peu Ouais, ce côté souvenir. ouais, c'est ça, ouais, c'est début d'adolescence. Puis aussi Green Montana. Ouais, Green Montana, je me le suis pris un peu plus tard. Mhm. Je pense que je devais peut-être déjà avoir 18-19 ans. Et ouais, je me le suis pris parce que justement, on parlait d'artistes qui allaient chercher chez les Ricains. Ouais. Je pense qu'il fait partie des artistes qui ont été chercher beaucoup de On retrouve ça dans... vibes à l'américaine, hein, même dans les textes et dans le comport, dans l'attitude. Est-ce que tu dirais que la scène belge, elle a joué un rôle assez important dans la manière dont s'est développé ton projet artistique? Oui, parce que je me suis pris le Bruxelles arrive, on va dire ça comme Ouais. ça. Et je me suis dit, quand j'ai vu ça, même quand on a vu ça, même avec les gens de qui j'étais entouré à ce moment-là, on s'est dit, en fait, nous aussi on peut le faire et c'est aussi un peu nous ce qu'on veut retranscrire. C'est que on veut le faire, on a envie de le faire et si on y arrive, vous pouvez le faire aussi. Enfin, tu vois, il y a un peu, c'est une transmission, je pense. Et je pense que c'était peut-être pas forcément une volonté de la part de ces artistes-là, même lors du commun, etc., Mhm. de transmettre cette motivation, Ouais, cette c'est une ambition. mentalité aussi, hein, C'est une qui mentalité. est propre à la Belgique. Hein. Et en fait, je pense que c'est ça qui est encore plus beau. Je pense que ça s'est fait naturellement. Il n'y a personne qui a fait du forcing pour dire OK, c'est eux. En fait, ça a été une vague. Hein. Ça a été une vague et j'ai l'impression que tout le monde s'est pris ce truc. Cette Et- vague-là. Ouais. Et on vient d'en parler, un Green Montana s'impose comme un des nouveaux talents de la scène urbaine ici en Belgique. Mhm. Récemment, c'est son single Obligé qui a fait sensation. Je ne sais pas si tu l'as déjà écouté. J'ai bien sûr écouté, ouais. Sorti en mars dernier, justement. Et je vous propose chez vous de le découvrir. La monnaie, ta pression te fige. Leur tendre la main, je suis mitigé. C'est le business qui m'a obligé. Le sang fait la taille du canon. La paire est tombée du camion. LOS a relevé ses talons. Adieu, j'ai demandé pardon. J'ai avancé droit comme des calmants. Meilleur que nous sommes totalement. Là où tu sais que ce n'est pas loin. Et c'est dur le basketball-man. La monnaie va et vient jusqu'à la fin. Je faut que la biche enlève pas son bikini. On va se fumer comme Tupac et Big. Je la faut qu'elle me demande de la fiche. Je la faut qu'elle me demande de la fine. La monnaie va et vient jusqu'à la fin. Je faut que la biche enlève pas son bikini. On va se fumer comme Tupac et Big. Et petit, toi tu crois que c'est simple? Ici, on va voir si tu connais bien tes inspirations musicales. Ok. Et aujourd'hui, on va tester tes connaissances sur Caballero et Jean Jass. C'est le moment alors. C'est le moment, c'est l'instant. On va voir si vraiment tu les suis depuis toutes ces années. Je vais te donner 4 de leurs titres et ce sera à toi de les remettre dans l'ordre chronologique, donc du plus ancien au plus récent. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Est-ce qu'il y a un peu la pression? Je sais pas si je suis prêt, mais t'inquiète. Je suis pas né prêt, mais on va le faire. C'est ça. Tranquille. Ouais, ouais. Allez, c'est parti. Le premier, il fait beau. Il fait beau, le temps parfait pour niquer des mères. Et c'est ce qu'on va faire, et c'est ce qu'on va faire. Comique sans MS. Clean, alors qu'est-ce que Kaba peut faire pour toi? Clean, 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 clean. Clean. Dégueulasse. Arrêtez de chialer, arrêtez de chialer, arrêtez de chialer, arrêtez de chialer. Et chant du cygne. Quelques selfies, quelques signatures. S'ils savaient ce que je faisais avec l'argent du stream, j'écris chaque couplet comme si c'était mon chant du cygne. Alors pour moi, Chant du cygne, c'est le premier. Ah, donc du plus ancien au plus récent. Ouais. Est-ce que je me trompe ou pas? Alors, bon, je vais un peu t'aiguiller. Oui, tu te trompes. Je me trompe. C'est pas le premier. Alors Comics sans MS, c'est avec Adèle Castillon Castillon, tout à dans fait. la dernière saison d'Aïe Fines Herbes. Exactement. Dégueulasse, c'est sur la pochette, ils sont en astronaute. Exactement. Il y avait quoi d'autre aussi? Et il fait beau. Il fait beau, c'est Aïe Fines Herbes saison 3. Alors, tu les as, à toi de les remettre dans l'ordre. Et c'est quoi le son que je me suis trompé parce que du coup Chant du cygne, celui-là je l'ai pas du tout. Chant du cygne. C'est un des plus récents? peut-être. Où il est dans Sushi Boys Mixtape. Exactement. Ah voilà, Voilà. le truc qui est pas sorti, qui est sorti que sur les CD. Exactement. Ok, bah ouais, mais j'ai pas acheté le CD. Ah, Bah ouais. voilà. Ok, bah du coup, Sushi Boys. Attends, mais du coup, là, j'ai les trucs, mais il faut juste que je remette dans la Donc, chronologie les. je te la redonne si tu veux. Dégueulasse, Ouais, chant du cygne, il fait beau et comics sans MS.
Dégueulasse, c'est avant. Hein. Ouais, c'est le premier, sorti en mai 2018. Dégueulasse. 2018. 2018, ça Waouh. date. Hein. Moi, pourtant, je l'ai découvert pour l'anecdote, il y a vraiment que, genre, il y a 2 ans. Ah, ça quoi. passe encore en radio Ça même. passe encore en radio. Ouais. Ouais, c'est une folie. Donc on a Dégueulasse. Ensuite, je dirais Il fait beau. Exactement, en Attends, avril 2020. Hein. Ça, c'était la saison plein 3 pendant le d'Aïe Fines Covid. Herbes. Exactement, ouais. Après, on a Comics sans MS, du coup, la saison 4. Exactement. Et Sorti en janvier 2025 avec Adèle Castillon. T'en as pensé quoi justement de ce single avec Le couplet de Kaba, j'ai kiffé. Ok, Mais ce morceau-là, si même je me le suis pas pris. ok. C'est Mais- moins ta vibe. Ouais, c'est ça. Mais Puis Chant du Cygne. et après Chant du Cygne de Ouais, Suji Boys sorti Mixtape. en décembre 2025, donc plus dernièrement. Ok, voilà. C'est un sans faute, on va pas se le Voilà. cacher. Et en plus, tu m'as eu sur un son qui est pas sorti sur les plateformes. C'est ça, Donc- exactement. C'est là si on voyait si t'étais vraiment fan ou pas. C'est fort, c'est fort. Ici, je te propose de parler de ton expérience scénique, ton expérience sur scène. On le disait, en mars dernier, tu annonçais sur tes réseaux sociaux une tournée des écoles partout en Wallonie et à Bruxelles. T'en étais pas à ton coup d'essai, hein, puisqu'en septembre 2024, tu sillonnais déjà les écoles avec le même tour en mieux. Qu'est-ce qui t'a donné envie de repartir sur ce format de tournée? Parce qu'on avait vécu l'année d'avant. Hein. Mhm. Et surtout, enfin même on pouvait mettre n'importe quoi sur les réseaux, on recevait beaucoup de messages aussi de la part des jeunes. Et un jour on s'est regardé, on fait punaise, faut qu'on reparte, quoi. Faut qu'on le refasse. Et paradoxalement en mieux, pourtant il s'appelle pas le même tour en mieux, mais tu as capté le truc, on s'est dit tu 6 tours, on veut un truc fédérateur où on va arriver près des jeunes, en tout cas la volonté c'était de leur dire d'oser faire des choses à la base. Ouais, et c'est ce qu'on était dire dans tous ces établissements scolaires en fait. Les écoles, on n'en a rien à faire entre guillemets. C'est pas le fait d'être dans l'école qui nous importe, c'est le fait d'être devant ce public-là. Nous, quand on avait leur âge, on s'est dit on s'est demandé quand on avait leur âge ce qu'on aurait voulu entendre. Mhm. Et on s'est un peu en fait calqué sur ça. Donc il y a ce truc de oser faire des choses, se planter, recommencer parce que en fait c'est normal, c'est le processus. Vivre le moment présent. Des choses qu'à cet âge-là, on n'a pas forcément en tête aussi. On a peur de se C'est ça. lancer, on a peur d'oser. C'est ça, oui, je pense qu'on a complètement peur d'oser et de par le regard des autres, ce genre de choses. Et en fait, c'est tout plein de points comme ça qui sont connectés, que j'aborde aussi dans ma musique. Donc c'était abordé pendant le show et c'était aussi abordé dans les interactions, tout ça. Et on a reçu beaucoup de retours d'ailleurs de jeunes qui disent voilà, depuis que tu es passé, ça m'a donné envie de faire tel truc ou tel truc. Enfin, je pense que voilà, ça. En tout cas, on a été planté des graines. Ouais, et ça a déjà révélé certaines choses. C'est ça, et je suis personne pour dire aux jeunes quoi faire. Mhm. Mais comme je disais, on a planté une graine et si ça prend à certains endroits, on a tout gagné. Quel est le retour tu as eu justement des profs, des directions aussi de ces établissements? Parce que tu en as eu aussi, j'imagine. Oui, complètement. Généralement, on discutait avec eux après le concert et généralement, ils ont été super contents. Parce que la culture n'est pas non plus forcément assez mise en avant aussi dans les établissements. La culture, c'est une chose, la culture hip-hop, c'en est une autre aussi. Tu vois. Je pense que ramener vraiment du rap dans l'école avec donc LK qui venait présenter, donc en fait qui présentait le concert, qui le clôturait, qui avait des interactions aussi beaucoup avec les jeunes. Mhm. On arrivait avec un mini festival en fait, on avait EF qui était avec nous, on avait Oui, il y avait même toute une scéno en soi. oui, c'est ça, on arrivait avec 2 tonnes de matos et C'est on ça, montait c'était tout pas ça. 3 tables. On Non, a pu le voir sur la photo, on va le voir dans un extrait dans quelques instants, mais il y avait vraiment tout un setup. Oui, pour on a même l'occasion. rajouté des crash barrières parce que l'année d'avant ils avaient fait reculer la scène et du coup ça devenait dangereux et on en retrouvait des fois en dessous qui étaient tombés Ok. et tout, donc c'était un peu dangereux. Et là du coup on a mis les barrières comme ça on était tranquille. Ça prenait combien de temps d'installer justement tout ce setup-là? À 10 bien rodé, 45 minutes. Ah, seulement? Ouais. Ok. Ouais. Mais là le premier jour on a mis 3 heures. Oui, bah oui. Tu vois. Le temps de se roder et puis une fois que chacun avait son poste en fait, ça Ouais, vole. ça allait hyper vite. Hein. Ouais, ouais. Donc une tournée baptisée Tussi Tour qui s'est Mhm. allée du 2 mars au 24 avril pour un C'est total de 40 dates. Une de plus lors du Tussi After Tour. Là, Ouais. c'était dans votre QG. C'est ça. C'était vraiment à la toute fin de votre tournée. Donc 39, 40 même écoles qui ont pu profiter de cette expérience. Comment as-tu vécu cette nouvelle tournée des écoles un an plus tard? On l'a vécu de manière hyper intense, hein. C'est beaucoup d'émotions en fait, hein, Mhm. parce que on est avec les gens qu'on aime. C'est un partage, hein. C'est un énorme Que ce soit partage. entre l'équipe ou même entre les élèves. C'est une expérience c'est vous. humaine de dingue en fait. Même quand on voyait les élèves après, il y avait un moment où ils venaient faire une photo ou discuter, tout ça.
Il y a eu parce qu'on a fait plein de types d'écoles. Hein. On a fait toutes les écoles, comment dire, au niveau... Enfin, pas toutes les écoles, ce que je voulais dire. On a fait des écoles spécialisées, on a fait des écoles privées, on a fait du public, on a fait... ça a été hyper large en fait comme cible et ça nous a aussi permis de se rendre compte de plein de réalités différentes. Et je pense que ça, c'est magique. Tu parles de retour des élèves. Est-ce qu'il y a des mots, des phrases qui t'ont plus touché que d'autres? Ouais, par exemple, on était au Trieux, je pense que c'était à l'ERS Nord. Donc ça, en l'occurrence, c'est une école spécialisée. Et on a un jeune homme qui arrive, qui fait une tête en plus que moi. Je fais aller plus ou moins 1m80 pour avoir un ordre d'idée. Il arrive près de moi, il me fait un câlin, puis il me fait « tu vas me manquer, tu sais », et il s'en va. En fait, on se prend des claques de sincérité. En fait, c'est ça qui est dingue, c'est que qu'on soit dans une école spécialisée ou pas, le fait qu'on s'adresse à des jeunes, en fait, c'est un public qui est sans filtre et qui dit ce qu'il pense. Ouais. Donc on est servi. On est servi autant dans le bon que dans le mauvais. Genre, quand ils aiment bien, ils le disent, et quand ils n'aiment pas, ils ne vont pas se gêner. Et ils ne vont pas se cacher. C'est ça. Donc une expérience humaine avant tout, hein, tu le disais. Complètement. Ouais. Et de quelle manière tu as géré justement cette tournée? Parce que tu n'arrêtais pas, c'était chaque semaine 3-4 dates. Ouais, c'était 5 dates par semaine. 5 dates par semaine, vraiment du lundi au vendredi. Comment tu as géré ce rythme assez intense? Même toi, t'as pas les mots. Dodo, bien manger. Ouais. Dormir tôt. Ouais, c'est ça, hein, faire attention à sa voix. Je l'ai perdu un moment, on a eu peur. Ouais. Un lundi, c'était un peu inquiétant du coup vu qu'il y avait toute la semaine à tirer. Bon, voilà, on a discuté avec l'équipe, on a trouvé des solutions. On commençait à prendre soin de ma voix parce qu'avant on le faisait pas. Parce que bon, on était dans le jeu. On a appris des choses aussi. C'est ça, en fait on a tous appris, je pense toute l'équipe on est sorti grandi de cette tournée et voilà, et je pense que pour bien faire cette tournée, voilà, je pense qu'il faut juste s'entourer des bonnes personnes et prendre soin de sa santé. En vrai de vrai, on peut croire que c'est la fête tous les soirs, mais en fait zéro quoi. C'est la fête de temps en temps. Avec modération. Avec modération. Est-ce que ça te ferait plaisir ce soir de replonger justement dans un souvenir, une des dates de ce tissu? Je demande que ça. Allez, c'est parti. Ici, on vient de le voir sur ces images, les jeunes ont répondu plus que présents à ta venue lors de ce Tussy Tour. Pour certains jeunes, c'était peut-être leur premier concert aussi. Est-ce que tu avais conscience aussi que tu étais peut-être la première fois pour certains élèves présents? On en a pris conscience à la première tournée, quand en fait on nous a dit c'est la première fois que je vois un concert. Parce que c'est un souvenir assez marquant pour un jeune aussi. Oui, et c'est vrai que là on s'est regardé, on s'est fait punaise, mais oui en fait c'est vrai. Et du coup oui, malgré nous, ça reste une ouverture à la culture et au concert, etc. Et c'est sûr que oui, et je pense que ceux qui ont vu pour la première fois un concert dans leur école, je pense que ça les a marqués, je pense. Et c'est cool parce que ça peut aussi leur donner envie de découvrir d'autres artistes. Et ça les ouvre en fait à tout ça, ou peut-être pas forcément aller voir un concert, mais aller à un musée, aller à une expo. Ouais, écouter plus un genre urbain que... Ouais, c'est ça, tu vois. Ou orienter aussi, ouais c'est ça, ça peut orienter indirectement. C'est pas notre volonté d'orienter les gens vers un style bien défini, mais si ça le fait, voilà. Quelle suite on peut attendre à ton projet musical? Est-ce qu'on peut s'attendre à une autre tournée, cette fois-ci plus des écoles? On peut s'attendre peut-être à un EP? On peut s'attendre à plein de choses avec l'équipe de malades qu'on a créée ici. Non, ce qui se passe, c'est que là, je ne vais pas en dire plus, mais on a des choses de prévues jusqu'à fin 2027. Et la victoire sera belle. Et la victoire sera belle. C'est ce qu'on retiendra de cette émission. Merci beaucoup, Tussy, d'avoir été de passage chez nous en streaming sur BX1. L'émission n'est pas totalement finie, puisqu'on te laisse filer pour la session live de ton single « La victoire sera belle », sorti en janvier dernier. Est-ce que c'est en fait un petit peu ton hymne? Oui, je pense que quand je l'ai sorti, je me suis dit c'est le prologue un peu de la suite. J'aborde plein de sujets que je vais aborder aussi dans la suite. C'est pour ça que je laisse un peu les choses se faire comme elles se font, on avance et puis voilà, il faut rester branché et puis dans tous les cas, nous on communique tout, mais on a hâte, on a des chouettes trucs qui arrivent. Et on n'hésitera pas à te suivre sur tes réseaux. Merci beaucoup Tussy. Merci à toi. Et quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un ou une nouvelle artiste musicale de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Salut à tous. J'ai
rien fait de mal mais je me sens coupable. L'impression que la terre entière m'en veut. Plus j'y pense plus ça me rend anxieux. Dans ma tête y a des voix qui font du doublage. Elles me disent que j'aurais pas dû faire ci ou faire ça, que j'ai merdé, c'est pire quand on me sert ça. Ma joie se casser le procès faire ça, mais je dis rien pour pas déranger, je sais faire ça. Je vais ruminer dans mon coin, me faire des films plus que Netflix, tout me refaire dans les moindres recoins. Puis c'est pas encore assez donc je vais faire un remix, un truc bien pété mais ça fait danser mes idées. Je voudrais les stopper mais suffit pas de le décider. Je me vide le crâne dans mes notes, je pense à maman qui est solo, avec les souvenirs de papa qui flotte. Elle est forte à sa place, j'aurais la 2D sous l'eau. Elle me le dit pas mais elle s'inquiète. Depuis que la musique c'est devenu mon boulot, que je fais des 7-23 pour des coquillettes. J'entends papa qui me crie d'aller au boulot, mais là je suis au boulot. Je me crève pour tirer mon épingle de ce putain de jeu. J'ai misé mon avenir au culot, pour moi y a pas de vice, y a pas d'enjeu. Je me rappelle de pourquoi je le fais, quand je regarde mon rêve dans les yeux. La route est longue mais ce qu'on vit c'est merveilleux. Pas besoin de parler, on se sait, on se serre la ceinture et les coudes. On avance avec ceux qui répondent à l'appel, malgré les sacrifices, tout ce que ça coûte. La victoire sera belle, la victoire sera belle, ouais. La victoire sera belle, la victoire sera belle, ouais. La victoire sera belle, la victoire sera belle, la victoire sera belle. C'est difficile mais on s'accroche, on perd des potes en chemin. Y'en a qui ont trop d'égo, y'en a qui raccrochent. Des liens qui se brisent, ça fait mal, on est humain. Même si on taffe comme des robots, ça reste du kiff, on sort jamais du maquette semi-auto. Je vais écouter ce morceau à François dans la voiture. Je sais pas encore ce qu'il en pense, moi je kiffe le refrain quand la voix sature. En plus les couplets sont intenses, il sera peut-être dans le projet s'il me dit ça tue. La victoire sera belle, c'est une promesse, ça nous arrivera de voter. Les échecs en font partie, on encaisse. Si on se plante, ça sera en beauté. Dans tous les cas, je reste moi-même. Je serai jamais street, jamais le plus cool, jamais le plus fort. Et c'est pas un problème, je sais ce que je vaux et à quoi je joue. Les saveurs se trouvent dans les défauts. C'est trop beau, une carrière pleine de ratures. Ils ont pas de goût, c'est des yaourts nature. Monte dans le vaisseau, la victoire sera belle. La victoire sera belle, ouais. La victoire sera belle. La victoire sera belle, ouais. La victoire sera belle, la victoire sera belle, la victoire sera belle. La victoire sera belle. La victoire sera belle.